CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Ils étaient nombreux, les Tutsis, de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Nyiragongo et les Rutshuru. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Au poste du secrétaire exécutif provincial, David Karambi a énormément emporté sur Kamandi Emmanuel par 19 voix contre 8. Kamandi Emmanuel Lonigi a obtenu 8 voix sur 27. Karambi David a obtenu 19 voix. Rassembler et rendre utile la communauté Tutsi aux autres communautés de la province, telle est désormais la bataille de David Karambi. Vous voyez, notre communauté était désordonnée depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, nous avons un comité. Nous allons nous organiser de manière à rassembler tous les fils et filles de notre communauté ici au Nord Kivu, afin que nous conjuguons les efforts de commun accord et que l'on soit utile à nos frères et sœurs des autres communautés, ce qui constitue un service pour la nation. Côté Barza intercommunautaire, par les biais de son premier vice-président Kambale Joseph, rien n'est plus apaisant que de voir la communauté Tutsi de nouveau unifiée. Est-ce que nous sommes d'abord très heureux au Baraza de constater qu'au jour d'aujourd'hui, l'équivoque est levé. Parce qu'en effet, il y a presque 6 mois, il y avait 2 comités parallèles. Et voilà que les initiés de la communauté ont compris qu'il va falloir qu'on amène toute la communauté dans une salle au Cap Kivu pour qu'on lève l'équivoque. Maître Ali Kabengera de l'activité ne cache pas sa satisfaction de voir les votes passer dans un climat de calme et de collaboration. Nous savons bien évidemment que les élections ou alors la démocratie dans son sens moderne engendre toujours des divergences entre les candidats. Mais s'agissant de ces élections, tout s'est passé normalement. C'est un travail qui a été concocté et réalisé par une commission avec laquelle je suis à cet instant. Les autres sont à Kinshasa. C'est un travail d'équipe et pour nous, c'est une fierté d'avoir ici la mission que l'Assemblée générale nous avait confiée. Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques avance toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays? Quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons, qui était là de nous Congolais? Qui était là? Tous les jours nous disons Mboka Bakoko Batigela Kabison. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ces pays? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, s'il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent le décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est juste un faux fuyant. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, vivre comme tout le monde, dans la paix, sans être stigmatisés. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous le partageons. Les routes,
l'électricité, le chômage, nous le partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici c'est chez nous, nous y sommes, nos parents y étaient avant que les colons arrivent et nous continuerons à y exister, qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion comme celle-là offerte par le numéro 1 de la République, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, ne saurait échapper à la communauté Tutsi. Vous savez que nous avons plusieurs problèmes qui nous guettent, et en particulier nos frères qui errent à travers le monde comme réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, nous souhaiterions que nos populations rentrent au pays. Ça veut dire que nous avons aussi plusieurs desiderata, que si l'occasion se présente, nous ne manquerons pas à le présenter au président de la République. Tenez, c'est au total pour 13 postes que les élections ont eu lieu. Ces élus représentent officiellement la communauté Tutsi du Nord Kivu. Je suis congolaise et je m'adresse à tous les Banyarwanda au nom du peuple congolais. Chers Banyarwanda, immigrés de 1950 et réfugiés du génocide de 1993 en RDC, sachez une chose, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Ok, vous pouvez prendre les noms de toutes les montagnes du Kivu et en faire votre tribu. Cela ne vous fera pas devenir Congolais d'origine. Ok, appelez-vous si vous voulez Banyamulenge, Banyaragongo, Banyamikeno, Banyamuragira, et même Banyavirunga. Vous ne serez pas Congolais d'origine et vous n'aurez pas Minembwe. Si la loi du 20 juin 61 a fait de vous des Congolais, sachez que c'est juste une régularisation qui vous a été accordée. Mais rappelez-vous de la loi du droit du sol en France, qui donnait automatiquement la nationalité française à tout enfant né des parents étrangers sur le sol français. Mais cette loi ne leur donnait pas la nationalité d'origine. Ne confondez pas la naturalisation à la nationalité d'origine. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? La naturalisation, c'est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas à sa naissance. Depuis quand des étrangers naturalisés dans un pays d'accueil peuvent réclamer le droit d'être reconnus comme des entités d'origine? Allô? Est-ce parce que la conférence du Congo, faussement appelée la conférence de Berlin, a qualifié la RDC comme une zone de libre-échange, où vous aussi vous venez prendre votre part? Le coltan, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le gaz et autres richesses de la RDC que vous pillez par vos génocides, boucheries, hécatombes, pogroms, dévastation, destruction du peuple congolais ne vous suffisent plus? C'est quoi au juste? Vous avez plus d'espace dans votre montagne ou quoi? On vous a dit que la RDC était à vendre, mais il paraît que le Rwanda est devenu un pays développé, avec une technologie à la pointe. Et pourtant il semble, d'après le journal du net de 2019, que votre PIB par habitant est de 830 $. Alors que faites-vous en RDC et que cherchez-vous dans un pays où le PIB par habitant se retrouve 8e pays le plus pauvre au monde? Les Congolais meurent en Méditerranée, meurent en Amazonie, meurent par les génocides que vous perpétuez. Le peuple congolais fuit la dévastation, la désolation que vous perpétuez dans leur pays. Bizarrement, les Banyarwanda, les réfugiés Nyarwanda de la République démocratique du Congo ne veulent pas rentrer dans leur pays et se font appeler des Banyamulenge. Sérieux? Mais rentrez dans votre pays. Votre pays est développé. Votre pays est partenaire du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Que faites-vous en RDC? Le Congo n'est pas à vendre. Peuple iturien, on vous disait que la sécurité, la paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire
de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, le ciel de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus, et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux Ituriens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Allez faire déloger bango. Dimension ya makamune ozala donc tozokenda nango mpona kolakisa bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunia ke bango mpe soki bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka comme un seul homme. Bon, lokola pe makambo ebandi okende baza koéchappe na biloko na bongisaki, mais enfin bakende kaka on a bongisaki biloko très fort. Ya to matina kinga kati 1 million de gens. Lelo ekobeba. Lelo ekobeba. Akimi yemok. Lelo ekobeba akimi yemok. Bayebise ke veka zoya. Veka zoya. Tokolo ba mene. Ngai na kosenga lere kokome siko yako bato MCC na kosolo na bango bacheka ka rido siko lere bazolo le rido bamona nga na fani na banje bakona bate woyote tokolo ba mene. Ah, puisque na gouvernement zoya, mutu FCC ata moko kokota te. Ata moko. Moke zeya bango te. Bila kelma belanda bango. Mabe nyonso baseli bana Congo elanda bango na sima. Elanda bango na sima. Au-delà des sacrifices que nous les jeunes, nous sommes en train de faire, il est parfois frustrant qu'on vous rappelle que vous êtes Moulouba et que ici n'est pas votre place. Je me permets de le dire parce que parfois beaucoup ne comprennent pas notre challenge. Beaucoup ne comprennent pas, Excellence Monsieur le Président, combien ça tue dans notre amour propre. Vous avez vu prendre le leadership de tous ces jeunes ici présents dans la salle, ce n'est pas quelque chose de facile. Parfois, c'est facile de gérer nos chers aînés, mais il n'est pas facile de gérer ces jeunes. Au-delà de la cohésion au sein de notre famille politique, Excellence, qu'il me soit permis aussi de vous rappeler ici l'importance de restructurer notre famille politique, le FCC. Cette restructuration est importante, mais tout en tenant compte de la place des jeunes. Il est dit parfois que les jeunes sont l'avenir de demain, chose que personnellement je n'ai jamais soutenue. Je pense que les jeunes, nous sommes l'espoir d'aujourd'hui, mais nous avons besoin de prendre place à côté de nos aînés pour bien
prendre le relève de notre famille politique demain. Mais quand les jeunes, on ne retrouve pas notre place à côté des anciens ou à côté des... Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Merci, camarade président. Juste une petite annonce. Chers camarades, le camarade autorité morale pourra être à votre disposition dans les jardins. Serge Joseph connaît ce qui va se passer en 2023, en 2028. J'étais même en Paris. Nous tout le monde a émis ma cambricole en 2023. Kakaye. Prêtre. Qui n'a jamais léché dans l'assiette de Joseph Kabila Kabange? De eux tous, je dis bien, et j'assume encore une fois, et je répète, sans exception. Il va travailler ensemble avec Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi travaille avec Joseph Kabila. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit, ils vont se séparer. Revenez me voir dans un an, vous allez voir que Kabila sera tout à fait effacé. Cette mission. De servir votre peuple. Et s'il fallait, c'est une question qui me vient comme ça, Monsieur le Président, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord. Ah, le peuple d'abord, forcément, toujours. Ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour servir mon peuple, servir mon pays, faire de ce pays le leader qu'il mérite d'être. La République démocratique du Congo, moi je suis convaincu, est un pays béni, qui a un grand peuple, et ce peuple mérite un meilleur sort que celui qu'il vit en ce moment. Nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle, celle de déposer le budget avant le 1er novembre. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté, comme l'exige la loi, en équilibre recettes et dépenses, et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23,2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste et nous nous engagerons
selon, une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les 2 semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation des recettes. Et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.